Levons les mains pures vers Dieu. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père. Merci pour ce temps que nous passons en ta présence. Merci pour ton amour envers nous. Merci de nous donner, Seigneur notre Dieu, la sagesse, l'intelligence de nous approcher de toi et de renvoyer loin de nous, Seigneur Ismaël. Qu'en vérité, ta volonté parfaite est que nous marchions par l'esprit et nous ne marchions pas par la chair. Car marchant par la chair, nous allons accomplir les désirs de la chair. Que toute la gloire te revienne, que la louange te revienne, pour toujours et à jamais, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Veuillez vous asseoir. Genèse 21. Genèse chapitre 21. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Allons verset 8. L'enfant grandit et fut sévré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Le verset 10 nous dit quoi? Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Voici l'histoire d'Abraham, notre père dans la foi. Levez la tête s'il vous plaît. Abraham a reçu un mandat. Abraham a reçu un appel. Abraham a reçu un ordre. Et l'ordre qu'Abraham avait reçu, c'était qu'il parte de sa patrie, de son pays, et naturellement de toute sa famille. C'est-à-dire qu'il devrait se séparer de tous les habitants de son pays, donc ses compatriotes. Il devrait se séparer de sa famille, toutes les tribus de sa famille, les grandes familles qui composaient la tribu d'Abraham. Et il devrait partir dans un endroit qu'il ne connaissait pas, et il devait partir par la foi. Abraham a obéi. La Bible dit que en partant, Dieu lui avait fait une promesse. Amen. Dieu lui avait fait une promesse, et la promesse était que Abraham devrait avoir des enfants. Abraham devrait avoir une postérité. Et malheureusement, la femme d'Abraham, appelée Sarah, elle était stérile. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que quand Dieu veut faire quelque chose de gigantesque, quelque chose d'inoubliable, quelque chose de durable, quelque chose qui n'est suivi d'aucun chagrin, amen, Dieu, il sait comment il va procéder. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu avait le choix de faire quoi? Il avait le choix parce qu'au fait,
Dieu avait dit à Abraham qu'il va lui donner une postérité et qu'Abraham allait avoir des enfants sortis de ses entrailles. Mais malheureusement, le monsieur n'avait pas un seul enfant quand il partait. Normalement, ce que Dieu devrait faire selon la pensée humaine, si Dieu voulait donner une postérité à Abraham, il devrait pouvoir choisir un homme qui avait déjà plusieurs femmes et qui avait beaucoup d'enfants. Quelqu'un me dit Amen. C'est ce que Dieu peut-être devrait faire selon la pensée humaine. C'est-à-dire, Dieu, tu veux un homme qui va avoir une postérité, c'est mieux que tu prennes quelqu'un qui a plusieurs femmes et qui a déjà des enfants. Et ne pas prendre un homme qui est stérile, un homme dont le couple n'avait pas d'enfants. Mais si tu prends un homme, un couple qui n'a pas d'enfants, alors il y a un problème. Si tu choisis un couple qui n'a pas d'enfants et que tu prétends et que tu donnes l'ordre, tu donnes même une promesse que tu vas lui donner un enfant et que la promesse tarde à venir, alors ce couple-là va douter de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce soir et tous ceux qui nous suivent dans le monde entier que Dieu est le Dieu de l'impossible. Tu ne m'as pas compris. Tu m'as dit certainement, peut-être tu diras certainement dans ton cœur, Dieu veut faire telle chose avec moi. Dieu veut faire, il veut accomplir telle chose dans ma vie. Mais quand je regarde ma situation, je n'ai pas tel diplôme, je n'ai pas telle réalisation. Comment Dieu va-t-il s'arranger pour m'amener à accomplir telle chose? Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu des situations compliquées. Mais vous savez, derrière chaque promesse, il y a un prix à payer. Quand Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Quand il dit à Abraham, je te rendrai grand. C'est lui qui a dit à Abraham, je te rendrai grand. Il n'a pas dit à Abraham, débrouille-toi pour te rendre grand. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit rester entre les mains du Seigneur. Il doit écouter la voix du Seigneur. Et il doit rester attentif à la voix du Seigneur. Vous savez, nous sommes sur le chemin de la victoire, le chemin de la vie éternelle. Et nous devons écouter une seule personne, le Dieu de notre salut. C'est pourquoi notre thème, la nécessité du renvoi d'Ismaël. Dieu, dans sa grande bonté, a fait la promesse à Abraham et qui, selon la pensée humaine, pendant 24 ans, la promesse n'a pas vu le jour. Et c'est pendant ce temps-là que Sarah, sa femme, va demander à son mari d'accepter de faire un compromis. Vous savez, dans le processus de l'accomplissement du plan de Dieu sur votre vie, si vous ne faites pas attention, vous allez embrasser quelque chose qui va marquer à jamais votre destinée. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dieu sait ce qu'il fait. Et dans le processus de l'accomplissement du plan de Dieu dans votre vie, si vous n'êtes pas attentif, si vous n'êtes pas patient, si vous n'êtes pas véritablement attentif à la voix du Seigneur, vous allez permettre à l'irréparable de s'installer dans votre vie. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Une phrase, ce n'est pas de la philosophie. Regardez ici. Vous savez qu'à chaque fois que Dieu va mettre un grand désir dans votre cœur, et ce qui va vous amener véritablement à aller sur le chemin de la victoire, qu'est-ce qui va se passer? Ce que vous allez désirer, ce que vous allez aimer, et ce que vous aimez avec l'Esprit de Dieu, regardez ce que Satan va faire. Je vous dis ces choses parce que c'est un principe que Satan a maîtrisé et qui a amené plusieurs à échouer. Je vais vous dire quelque chose ce soir qui ne doit pas vous étonner. J'ai vu les enfants jouer et Dieu a utilisé ce principe-là pour me parler. Laissez-moi vous dire ceci, et c'est éternel. Satan viendra toujours planter dans ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Tu n'as pas compris, il faut être honnête. J'ai dit, dans le processus de l'accomplissement du plan de Dieu dans votre vie, ce que vous aimez là,
Satan viendra planter ce que vous n'aimez pas. Ce que tu aimes de tout ton cœur par l'Esprit de Dieu, Satan va venir planter ce que vous n'aimez pas. Dis frère, pourquoi? Laisse quelqu'un répondre. Ta façon de parler ne me plaît pas. Laisse ton voisin répondre. Dis plus fort, frère, pourquoi? Laisse quelqu'un répondre. J'ai dit, laisse-le poser la. Dis frère, pourquoi? Mais c'est ce que le diable a fait avec Jésus. La parole de Dieu déclare que le Seigneur a semé une bonne sémence. Et pendant que les hommes dormaient, l'ennemi est venu s'aimer ce que le maître n'aime pas. Je t'annonce, c'est pourquoi tu vas voir, celui que tu aimes le plus parmi tes enfants, Satan va s'aimer ce que tu n'aimes pas dans sa vie. Le frère que tu aimes, Satan s'est érigé, son feu est que tu jettes le bébé avec le pain. C'est pourquoi je suis en train par l'Esprit de Dieu vous amener dans un domaine prophétique. À chaque fois que vous allez voir que quelqu'un que vous aimez, vous allez voir quelque chose d'inhabituel, quelque chose que vous haïssez, le plus la chose est manifeste dans la vie de cette personne que vous aimez. Ça veut dire que Satan est venu s'aimer dans la vie de cette personne, dans la santé de cette personne, dans la vie, dans le cœur de cette personne. Ce que vous n'aimez pas là, c'est ce qui va s'aimer dans ce que vous aimez. Son but est que tu décides de dire, je ne veux plus. J'ai deux derniers garçons, Israël et puis Shalom. Ils étaient en train de... Vous savez, quand vous avez l'Esprit de Dieu, et quand souvent vous êtes dans la saison prophétique, vous allez voir des gens jouer. Ceux qui sont à côté les voient jouer, mais vous voyez une autre dimension dans leur vie. Moi, je vois toute chose avec une nouvelle dimension. Regardez. Israël, il achète sa bouillie. Et puis Shalom, il prend son crachat et il met dans la bouillie d'Israël. Ce que Israël aime là, c'est la bouillie. Ce qu'il n'aime pas là, c'est le crachat de son frère. Quand il fait ça, son frère dit, je ne bois plus la bouillie. C'est quand ils étaient en train de faire ça que Dieu m'a dit, regarde tes enfants. Ce que les enfants, c'est pourquoi je vous ai dit, soyez comme des enfants, soyez attentifs. Et pendant qu'ils étaient en train de faire, j'ai vu au-delà de ce qu'ils sont en train de faire, l'action que l'ennemi fait dans la vie des croyants. C'est-à-dire à un certain moment, ce que tu aimes. Abraham, Dieu, il dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ta postérité grande, je te rendrai toi-même Abraham grand. Regarde, c'est une promesse, c'est une prophétie. Et la Bible dit qu'à chaque fois que la prophétie va tarder à venir, toi, ce que tu dois faire, ne t'agite pas. Attends calmement la prophétie. Parce que la prophétie elle-même, elle a été libérée par Dieu. Et comme elle a été libérée par Dieu, c'est qu'elle est en marche. Et si elle est en marche, c'est pas toi qui... Oh! Laisse ton voisin répondre, s'il te plaît. On est dans une dimension prophétique. Dieu dit, la prophétie, quand Dieu libère une parole, la parole elle-même a des pieds. La parole a des pieds. La parole marche vers son accomplissement. C'est pas à toi. Oh! Tu dois renvoyer Ismaël. Ton problème, ce n'est pas les sorciers. Ton problème, ce ne sont pas les génies. Ton problème, c'est Ismaël. Dis, ton problème, c'est Ismaël. Dieu, il décide de bénir Abraham. Mais regardez ce que l'ennemi va faire. Il va s'aimer dans la vie d'Abraham.
Ismaël. Il dit, frère, il faut appuyer ça. Mais Dieu a mis la promesse dans les reins d'Abraham. C'est Abraham qui a la sémence qui doit déposer dans les entrailles de Sarah. Mais normalement, si Abraham qui a la sémence, il va avec quelqu'un d'autre, il va avec Agar l'égyptienne, normalement la sémence devrait quitter là pour rentrer dans les entrailles de Sarah. C'est vrai ou bien c'est faux? Regarde, ce qui t'est réservé, personne d'autre ne peut prendre ça. Abraham est parti avec Sarah. Abraham est parti avec Sarah. Sarah pendant 24 ans. Rien. Regarde, tu peux marcher pendant des années dans l'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Peut-être tu l'as fait pendant des années, tu n'as rien vu, mais ne te décourage pas. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'il y a un mystère dans le renvoi d'Ismaël. Il y a des choses que Dieu veut accomplir, que Dieu veut réaliser, que Dieu veut vraiment mener à l'accomplissement, à la réalisation. Mais le problème, c'est que ces choses-là ne peuvent pas être manifestes tant que Ismaël sera là. Le diable, quand il a vu le père, le fakir, le papa, le maître, quand il a vu Abraham allant vers sa destinée, il a jeté Ismaël. Regarde, quand Satan voit qu'il n'y a plus d'armes fatales envers toi, il va jeter ce que tu n'aimes pas dans ce que tu aimes. Quelqu'un comprend la révélation? Mais je t'annonce que le temps est arrivé. Oh. Ismaël va partir. C'est une autre dimension, hein? Abraham, les gens ne savent pas. J'étais en train de prier depuis le mois de décembre quand Dieu m'a dit, va dire au peuple qu'Abraham, mon serviteur, a fait 2 sacrifices. Les chrétiens voient le sacrifice d'Isaac, mais ils ne voient pas le sacrifice d'Ismaël. Ça fait mal à Abraham. Vous savez, quand vous aimez quelque chose et que ce que vous aimez n'est pas aimé par Dieu, tu m'entends? Il y a des choses que tu aimes. Quand tu regardes, pour certains c'est un péché, pour certains c'est pas un péché. En vérité, quand tu regardes, tu ne vois pas en quoi est que ce que tu aimes là peut t'empêcher de marcher avec Dieu, peut t'empêcher d'entrer dans l'oreille de Dieu, peut t'empêcher de voir la réalisation du plan de Dieu dans ta vie. Mais Dieu, quand il regarde Ismaël qui est dans ta vie, il sait que tu l'aimes, mais il doit partir. La parole de Dieu déclare, frères et sœurs, Abraham, c'est Sarah, sa femme, qui a induit Abraham en erreur et qui a dit à son mari Abraham, va avec ma servante Agar. Et quand Abraham est parti avec cette femme, cette servante égyptienne, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu un enfant. Et l'enfant s'est appelé Ismaël, qui veut dire quoi? Dieu a entendu ma demande. Regardez comment c'est joli à entendre. Dieu a entendu ma demande. Ismaël. Et Dieu a entendu sa demande. Qu'est-ce qui va se passer? Quand l'enfant de la promesse est né, le problème que je voudrais expliquer aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est indéniable, c'est obligatoire, indiscutable qu'Ismaël soit chassé? Frères et sœurs, il y a des choses que l'Éternel Dieu, dans sa grande bonté, veut accomplir dans notre vie. Il y a des choses qui ne ressemblent pas au péché, qui ne ressemblent pas à l'iniquité, qui ne ressemblent pas à l'abomination. Qui, humainement parlant, ce n'est pas un péché en tant que tel, mais cette chose qui n'est pas un péché, mais qui est en train de prendre le pas sur l'amour de Dieu dans ton cœur, doit être renvoyée. Pour certains, Ismaël, c'est un péché. Pour certains, ce n'est pas un péché. Tout dépend de la nature d'Ismaël dans la vie de chacun de nous. Et quand l'enfant de la promesse est né, qu'est-ce qui va se passer?
qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit qu'on a sévré l'enfant Isaac. Et quand on l'a sévré, pendant qu'on faisait un festin, regardez bien, pendant qu'on faisait un festin pour célébrer Dieu comme un culte d'action de grâce, Ismaël, qui avait à cette époque-là pratiquement 16 ans, dit la Bible, il s'est mis à rire. La Bible a souligné ça parce que c'était une moquerie. Laisse-moi te dire, Ismaël, lève la tête, je vais dire quelque chose de très grave. Ismaël te fermera la porte du ciel. Ismaël te fermera la porte du ciel. Galates chapitre 5 verset 19. Galates chapitre 5 verset 18. On va pas lire maintenant. Pourquoi est-ce qu'Ismaël s'est mis à rire? Il s'est mis à se moquer de la vieille Sarah qui vient d'avoir la promesse de Dieu accomplie dans sa vie. Ismaël, qu'est-ce que c'est? Il s'est mis à rire, dit la parole de Dieu. Et Sarah, la femme d'Abraham, la femme libre, la Bible dit qu'elle a approché Abraham, son mari, pour lui dire, chérie, il faut que tu renvoies cette femme et son fils. Il faut que tu renvoies. Je ne veux plus voir, écoutez-moi bien ce soir, même les couples, je ne veux plus voir Ismaël. Je ne veux plus le voir sous mon toit et je ne veux plus voir ça. Mais, et pourtant, c'est Sarah qui a choisi cette femme. C'est Sarah qui l'a choisie pour être servante dans sa maison et qui l'a choisie comme concubine de son mari. Mais à un certain moment, elle ne pouvait plus supporter Sarah. Un temps viendra où ce que tu as supporté, tu as aimé, tu as chéri. Je ne suis pas en train de parler de ta femme, ni de ton mari, parce qu'il y a des gens qui ont l'esprit tordu. Oui, ça ne fait pas rire, madame. Ils ont l'esprit tordu. C'est-à-dire, dit pasteur, tu as bien dit. Parce que mon mari, même depuis un certain temps, j'ai commencé à ne plus l'aimer. Je crois qu'il est Ismaël. Et puis c'est vrai, pasteur. On dirait que tu es chez nous. Il s'appelle Ismaël. Non. Ton esprit est un esprit infernal. C'est pas, tu as un esprit de fou. C'est pas de ça on parle. On parle de quelque chose qui est dans ta propre vie que tu aimes tant, mais qui va te fermer la porte du ciel. Ismaël, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est mis à rire. Et la Bible dit que Abraham, mais Dieu dit à Abraham. La Bible dit cette parole est plus forte aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Quand Dieu va te demander de te séparer d'Ismaël, ça ne va pas te plaire. Ça va te faire mal. Parce qu'Ismaël est une partie de toi. Ismaël peut être l'image d'un ressentiment dans ton cœur. Quelque chose que tu as juré de ne jamais pardonner. À cause de cette trahison, tu as aidé cette jeune fille, tu as aidé cet homme. Et cet homme t'a poignardé pour prendre une autre femme. Tu as aimé cette femme, tu l'as aidée. Et elle t'a laissé tomber à cause d'un autre. C'est vrai qu'apparemment tu dis c'est vrai pasteur, on s'est pardonné. Mais tu vois quand j'apprends qu'elle va se marier, c'est vrai, je suis mort à moi-même. Je suis mort. Je suis mort. Mais trop, c'est trop. Ma prière, c'est dit, tu ne pries même plus. Ton vœu le plus ardent, c'est que cette femme meure. Si elle meurt, tu verras ça comme Dieu qui t'a vengé. Frère Ismaël. Tu peux être en train d'éviter un frère, un collègue, à cause de l'humiliation. Mais je t'ai enseigné ici que c'est à travers l'humiliation que Dieu va creuser le canal au travers de toi, par lequel le Saint-Esprit va implanter le caractère de Christ dans ta vie, par lequel Dieu va implanter la pensée de Christ dans ta vie, par lequel Dieu va planter les fruits de l'Esprit dans ton cœur. Le caractère est éternel. Il faut que nous ayons la pensée de Christ, le caractère de Christ. Car la finalité de l'Église, c'est que nous soyons semblables du point de vue caractère à Jésus-Christ. Mais Ismaël peut nous empêcher. Ce ressentiment qui est dans ton cœur, c'est vrai, tu salues le frère, tu salues la soeur, mais tu sais intérieurement que vos relations ne sont plus comme avant. Ce collègue, cette collègue, ce patron, ce parent, tu sais, spirituellement parlant,
que vous n'êtes plus au même niveau. Tu ne l'aimes plus depuis le jour où il t'a humilié. Mais il fait ce que tu peux faire. Tu ne fais que jouer le jeu. Parce que si tu quittes un chrétien, tu ne divorces pas. Mais tu es là, mais tu ne l'aimes plus. L'amour n'est plus là. Je t'annonce ce soir avec regret que c'est ça, Ismaël. Tant que tu n'enlèves pas cette pierre. Voyez, regardez comment Jésus est parti au tombeau de Lazare. Toi, tu viens au funérail de deux femmes. Deux femmes qui ont perdu, tu viens consoler deux femmes qui ont perdu leur frère. C'est toi, tu es un garçon. Tu as plus de 30 ans. Tu les aimes. Tu es un garçon, tu as muscle. Va enlever le caillou. Et dis aux femmes qui sont en train de pleurer, allez enlever le caillou que vous avez mis pour enfermer votre frère, pour empêcher votre frère de sortir. Le caillou là était Ismaël aussi. Il y a des choses, quand tu regardes, ce n'est pas adultère, ce n'est pas vol. Mais cette bonne chose que tu vois bonne va t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Des bonnes choses qui peuvent te conduire loin de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que ça a déplu à Abraham. Abraham n'aimait pas cette parole. Pendant qu'il était en train de voir comment sa femme a pu se permettre de dire de là-bas, je ne peux pas, je ne peux pas. Comme dans certains foyers, la femme, elle est sensible. La femme a un discernement profond. C'est pourquoi elle est dans toutes les sensibilités. Une femme est extrêmement soit possédée par ça. C'est pourquoi les femmes sont les plus possédées. Il n'y a pas un débat. Soit la femme, quand une femme aime Dieu de tout son être, elle est prête à sacrifier sa vie. Dis frère, où tu as vu ça? Les apôtres étaient cachés. Quand Marie de Magdala a bravé tous les couvre-feux, les confinements, et puis elle est sortie. On dit la femme lève. Quand les soldats même, regarde, tout ça c'est un autre. Attends, un autre jour, je vais vous parler du mystère de Marie de Magdala. Pourquoi cette femme brave tout? Des soldats étaient prêts à décapiter tous ceux qui se réclament de Jésus. Elle était arrivée à un stade où elle n'avait plus peur de quelque chose. Les apôtres étaient cachés. Marie de Magdala, ça dépend. Vous savez, quand vous appréciez à sa juste valeur ce que le Christ a fait pour vous, votre manière de servir Dieu est différente des autres. Je parle à quelqu'un. Vous avez vu comment nous tous on ne peut pas lever la main? C'est pour ça que ce n'est pas amen, amen, suiveur là. Et tu dis amen quand les gens disent amen. Je parle de quelqu'un, vous savez, l'intimité que tu as avec. Regardez, la femme là, elle a été délivrée de 7 coriaces démons. Elle partait en enfer, elle était perdue. Elle était la risée des gens. Et ce que Jésus a fait pour elle, ça fait que quand elle est en train de servir Dieu, elle n'attend pas de récompense. Elle n'attend pas d'acclamation. Elle n'attend rien des hommes. Elle sait en qui elle a cru. Quand elle est en train d'apporter un verre d'eau à la maison de Dieu, elle ne regarde pas sa fortune. Écoutez, ceux qui donnent à l'église, ce n'est pas des gens riches, c'est des gens qui ont le cœur de Marie de Magdala. C'est des gens qui ont des fardeaux, qui ont des problèmes, mais qui font fi parce qu'ils mettent Dieu en priorité. Les apôtres sont venus. Ils ont vu, vous dites qu'il est ressuscité. Ils n'ont rien vu, ils ont commencé à courir partir. Marie de Magdala était encore au tombeau. Je vous expliquerai ça. Frère Ismaël, tu veux précipiter ta vie. Ah, c'est vrai, il y a quelqu'un qui veut de moi là. Il faut qu'on commence à mettre, on va s'essayer. À ton âge là, tu essaies encore. Tu es caillé. Toi, tu es caillé. Tu fais honte à ta famille. L'âge que tu as là, toi, femme, tu vas t'essayer avec un garçon. Non, tu me fais honte. Cet esprit ismaélite là doit partir. Abraham n'aimait pas du tout cette parole. Vous savez, vous êtes dans un foyer. Ta femme regarde quelqu'un, dit, regarde. Ah, chérie, la servante, la façon elle est en train de faire, je n'aime pas son attitude. Je parle des femmes avec grand F. Je ne parle pas des femmes jalouses et aigries, avec une jalousie maladive, esprit Jézabel.
qui voit le mal partout. Non, je parle de femme à un grand F. Elle a un discernement. Elle dit à son mari, regarde, la jeune fille, là, de toute façon, elle est en train de voir, elle ne doit pas être sérieuse. Le garçon va raisonner. C'est quoi tu as vu tout de suite en elle? C'est quoi tu as vu tout de suite? C'est quoi elle fait? Elle a porté quoi tout de suite? Il faut me dire. Mais tu lui donneras raison à la fin. La femme Sarah, là, elle a regardé l'enfant, elle a dit, toi et ta maman, vous devez partir. Abraham vient dire quoi? Toi, tu viens d'avoir un enfant. Si l'enfant là n'était pas là, c'est l'enfant là qui faisait la chaleur de la maison ici. Pendant que Abraham est en train de parler, Dieu met sa bouche d'enfer. Et dit, regarde. Oh! Il y a des femmes qui ne... Regarde, il t'arrivera des fois où tu vas prononcer des paroles. Les gens vont croire que c'est charnellement. Dieu viendra cautionner ta parole. Il y a des femmes qui ne savent pas que Dieu parle par leur bouche. Hein. Comme elles parlent trop. Afin de parler, son mari même ne sait pas que c'est Dieu qui parle. Sarah, comme elle parle souvent, quand elle a parlé, elle a dit, chérie, oh, petit là, Ismaël, ton enfant Pata là, il faut qu'il parte. Sa façon de rire ne me plaît pas. Abraham dit, qu'est-ce qui ne te plaît pas tout de suite? C'est mes enfants à moi. S'il doit partir, il y a des garçons comme ça, s'il doit partir, c'est que moi, mais il est parti aussi. Il n'a même pas fini quand Dieu dit, Abraham, Abraham, il faut écouter ta femme. Et puis il faut donner tout. Tout ce que ta femme te dira, il faut lui donner ça. Et puis il s'est retiré dans son palais. Honte à lui. Regarde, quand Ismaël, s'agissant d'Ismaël, il n'y a pas un homme qui va avoir le plaisir de chasser Ismaël. Parce que ce que tu aimes tant, c'est ça vient, il dit, il faut enlever ça. Ta colère hystérique que tu essaies de normaliser là, Dieu dit tu dois enlever. Tu dis non, dans notre famille c'est comme ça, de façon je suis là, c'est comme ça je suis, c'est comme ça ici. Tu vas perdre des marchés, tu vas perdre des relations, tu vas perdre des amis. Il y a des gens que Dieu a destinés pour t'élever. Mais à cause de ton caractère hideux, ton caractère de caïman. Caïman. Caïman, il est là, sa gueule est ouverte. Tu crois qu'il dort? Toi, tu souris à les gens, tu peux me crier amen, ta bouche est ouverte. Tu as appris tout ça. Tu souris à les gens, mais tu n'es pas une femme joyeuse. On connaît ça ici, je connais chacune de vous. Sa bouche est alléluia, amen, oh, amen, oh, amen. Amen, hypocrite, traite, fille de Jézabel. Mais quand tout le dos net, tu as vu celle qui est saluée, maman qui? La celle qui est saluée, grosse, on dirait Patoufal là. C'est le nom d'une soeur en Christ qui est là. Et elle a surnommé tout le monde dans l'église. Le cou qui s'assoit derrière moi là. Dis maman, c'est qui est le cou? Le cou, on dirait Margouya là, qui est derrière moi souvent là. Que Dieu t'aide. Ismaël doit être chassé. Ça veut dire qu'il ne partira pas de lui. Dieu attend. Écoutez, frère, dis frère, il faut nous expliquer ça. Dieu là, il peut regarder Ismaël et puis il tue Ismaël et puis affaire terminée. Il y a des choses que Dieu ne va pas enlever. Il dit toi-même, il faut prendre. Dis frère, où tu as vu ça? Mais non, maman là font ça. Il y a des choses, même tu ne veux plus, tu laisses tomber, pow. Il dit il faut soulever. Tu dis non, il dit il faut soulever. Quand elle enlève chaussures, elle maman la femme enlever chaussures. Maman, je n'ai pas dit, elle prend pas. Tu enlèves chaussures là pourquoi? Tu prends ce que toi-même, tu n'as pas envie de soulever, mais tu vas soulever. Regarde, Ismaël, c'est un domaine de ta vie que tu n'as pas envie d'oublier. On t'a humilié, on t'a violé, on t'a insulté, on t'a pas reconnu. C'est quelque chose de fort. Mais tant que tu n'as pas enlevé de ton cœur, Dieu dit, il faut chasser Ismaël. Lui, il peut chasser. Il chasse diable. C'est lui qui a chassé qui? Lucifer au ciel. Il a chassé Lucifer comme chien. Mais pourquoi pour Ismaël, là, il te demande? Il y a des choses qu'il dit. Il y a des choses. Vous savez, Dieu dit, toi-même, il faut te séparer de ton ennemi. Démontre-moi que tu n'aimes pas Ismaël. Mais le problème est que Ismaël est sorti du sang d'Abraham. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est lié à toi plus que toute autre chose. Quelque chose, quand tu regardes, tu te demandes. Regarde, tu vis avec la femme de quelqu'un. Oh, c'est une femme divorcée.
Voilà où j'ai prêché quelque part, les pasteurs ont attrapé le thé. Ta femme là, son mari vit. Ils se sont mariés légalement et puis ils ont divorcé. L'état dans lequel tu es, même si tu es pasteur ici, tu vas aller en enfer. Sinon la Bible n'est pas la parole de Dieu. Ailleurs, quand ils prêchent, les gens disent c'est la loi. C'est la loi. Mais c'est Dieu qui a dit ça. Ça c'est Ismaël. Tu vois pas comment ça fait mal? Oh, vous avez 4 enfants. Tu ne m'es pas ça. C'est ça qui fait que je quitte les églises. Adieu. Adieu. Je te dis adieu. On se verra ailleurs. Et je ne sais même pas si on va se voir. Non, ça me fait pas rire. Voilà pourquoi est-ce que les pasteurs n'osent pas prêcher l'intégralité de la parole de Dieu. Ismaël, quand tu as diminué ton âge, toi vieux, là tu es là. Tu m'ailles comme ça. On dit il n'y a pas ascenseur. T'en dis, il n'y a pas ascenseur. Hein? Ils vont me tuer. Entre ton âge, à un sentiment et l'argent de l'administration là. Tu as 35 ans. Mais ride qui est sur ton visage, pommade ghanéen, nigérian, ivoirien ne peut pas enlever ça. Ton visage est fort. Il y a des rides que anti-rides n'enlèvent pas. C'est comme les coudes, la pommade n'enlève pas ça. Ceux-là, c'est les rebelles. Dieu permet souvent on coupe le courant. L'ascenseur marche. Tu es ici. Ma fille, quelqu'un dit qui est ma fille? Tandis toi et moi on a 35 ans. Dis oh pardon, oh, mon vrai âge même là c'est 61 ans. Comment aller dire aux gens là que j'ai truqué mon âge pour voler l'argent de l'administration? C'est ça la restitution. Ça aussi, c'est Ismaël. Ça fait, j'ai dit, comment tu vas faire? Vous voyez pas comment tout le monde est mélangé là? C'est pour ça que quand Dieu a dit à Abraham, Abraham dit, il n'aime pas ce que dit Dieu. Il était écouté jusque là. Mais tu vois, la parole que le pasteur est en train de dire là, c'est notre séparation. Et je ne vois pas quelqu'un ici qui n'a pas diminué. Moi, je n'ai pas diminué mon âge. Il ne faut pas dire nous tous. Quand tu veux faire tes petits, il ne faut pas mettre tout le monde dedans. Donc, ça veut dire que la femme que j'ai mariée, son mari est encore vivant là. Ça dit de la laisser quoi. Ça dit, je suis plus avec elle. Ça c'est quel évangile encore? Ça c'est quelle parole de Dieu encore? Il va appeler les prophètes. Quand quelqu'un veut se perdre, la parole de Dieu là, il veut avoir la vie de tout le monde. Tu es un prophète, il dit, l'homme de Dieu, je vais faire, je vais semer, je vais t'envoyer. Tu as orange monnaie, je vais semer dans ta vie 100 000. Dis Amen. Dis, après quand il envoie 100 000, il va exposer son problème. Mais qui a 100 000 et puis tu vas poser problème et puis il ne va pas aller toi dans ton sens. À part nous qui sommes nés pour être pauvres. Mais tu vas parler, il va dire bon oui, on parle de ton problème. Je suis dans une église que j'étais le nom. Et le pasteur, je ne sais pas ce qu'il a pu, mardi dernier, il dit que la femme avec laquelle je salue, la femme là, elle était avec quelqu'un, le monsieur la frappe, la boxe, ils sont mariés légalement. Et c'est dans ça que la femme est venue me voir. Et nous deux on s'est aimés. Et Dieu l'a délivré de la main de ce Satan là. Et il dit va à l'église, mais il n'est pas converti. Et c'est comme ça que je l'ai marié, on a 4 enfants. Et notre pasteur bête là, il dit que moi, je suis dans le péché. Homme de Dieu, puissamment moins. Comment tu vois ça? Affaire à suivre. Ismaël doit partir. Ça fait mal. Mais voyez, parce que Ismaël fait partie de ton sang. C'est quelque chose qui est trop lié à toi. Regarde, ça peut être une servante, ça fait 10 ans. Le problème est que Dieu la regarde, dit tu dois la libérer. L'enfant de ta femme, l'enfant de ton mari, ton neveu, ta cousine, ta nièce. Le problème est que quand tu la regardes, le chemin qu'elle a emprunté va détruire votre famille. Je vais vous démontrer le mardi prochain, par la grâce de Dieu. Vous savez, il y a 4 choses importantes. L'action que vous posez va créer une attitude. L'attitude que vous êtes en train de développer va créer un caractère. Le caractère que vous développez va créer votre destinée finale.
C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, regarde, Ismaël, c'est le symbole de ce qui t'empêche d'entrer dans ta gloire, d'entrer dans ta destinée. Apparemment, quand tu regardes Ismaël, il n'a rien de mauvais, mais il va te barrer le chemin. C'est pareil pour Lot. Ils sont dans le même esprit. C'est pas quelque chose quand tu regardes, apparemment tu ne vois pas en quoi c'est mauvais. Mais comme Dieu est là-haut, il voit tout, il dit qu'il faut chasser. Il est 19h. Baissons la tête. Si tu as compris quelque chose ce soir, lève ta main droite pendant que je prie. Que tu reçoives le pardon de Dieu dans ta vie. Il y a des prix à payer, des sacrifices à faire. Il y a des séparations à accepter sur le chemin de la destinée. Seigneur, laisse-nous aller dans ta paix ce soir. Ta parole est venue à nous. Elle nous a renversés par moments. Mais tu as ordonné, car Ismaël est le symbole de la chair de péché et de mort. Le symbole de la chair, car la chair et l'esprit ne peuvent pas cohabiter. La chair et l'esprit ne pourront jamais cohabiter. La chair n'héritera pas avec l'esprit. Et ce soir, tu nous as bouleversés. Aide-nous à la suite de ce message à comprendre quels sont les traits de caractère d'Ismaël. Pourquoi Ismaël doit partir malgré l'apparence de sa piété, malgré sa simplicité, malgré le caractère doux qu'il affiche, mais qui en vérité a le caractère de Satan. Ouvre nos yeux chacun de son côté à comprendre qu'Ismaël, il y a des relations dont nous devons nous séparer. Il y a des amitiés dont nous devons nous séparer. Il y a des choses dont nous devons nous séparer. Aide-nous à comprendre cela dans le discernement. Pas dans la brutalité, mais dans le discernement. À toi seul toute la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'Église de Dieu dit Amen. Tu dois renvoyer Ismaël. Renvoyer, ça fait mal. C'est plus que chasser des démons. Renvoyer, c'est une attitude volontaire que tu dois appliquer. Dieu ne va pas te contraindre. Il ne va pas t'obliger. Tant qu'Ismaël sera là dans ta vie, tu verras la gloire de loin. Tu verras les choses. Tu auras des brindilles. Tu auras des semblants de miracles. Mais tu ne connaîtras pas le bonheur éternel. Ismaël doit être renvoyé. Il y a des choses que toi seul tu connais, que tu pratiques dans le secret. C'est Ismaël. C'est pas toi. Le Seigneur est avec nous.